Merci d'avoir répondu présent à l'Académie de la réussite totale, le rendez-vous de l'excellence dans tous les domaines de notre vie. Cet nouvel épisode de l'Académie de réussite de ce samedi 10 mai au FIAD Côte d'Ivoire, placé sous la direction du coach Justine Nyoryorwe, fonctionnaire ingénieur des techniques informatiques, a connu un excellent démarrage avec l'hymne national et le cri du FIAD respectivement exécuté par les ambassadeurs de développement Boniface Vanier, technicien agricole, et Franck Kouakou, juriste. Salut auteur d'espérance, pays de l'hospitalité. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Suite à cette étape, un mot de bienvenue a été adressé aux participants par le coach Pascal Aka, kinésithérapeute. Votre présence dans cette académie n'est pas vaine, car vous recevez des paroles transformatrices, des paroles nourricières, des paroles de motivation et d'élévation, ainsi que des paroles d'éveil de conscience qui seront véhiculées par les coachs divinement choisis à travers les différentes exhortations. Membres de la gang, soyez attentifs, vous ne manquez de rien. Sur ce, je vous décrète avec fierté la bienvenue à cette académie de la réussite totale. Cadre de banque, le coach Roland Perret a donné le premier enseignement de cette séance de coaching qui révélait qu'un bon entrepreneur a une foi inébranlable en son projet. Le fait de douter, le fait de penser à l'échec, à l'abandon, au renoncement, ces éléments n'ont plus de place dans notre projet. Il suffit d'un infime doute dans votre jugement pour que toute personne qui vous regarde n'ait plus la foi en votre projet. Si vous-même vous doutez, que croyez-vous que vos fournisseurs, vos acheteurs, vos clients, que croyez-vous qu'ils verront? Ils verront un doute et ils concluront que votre produit est mauvais. Soyez donc le premier supporter et le premier à encourager votre projet. Entourez-vous dans votre cercle le plus restreint des seules personnes qui ont cette foi inébranlable en votre projet. Lorsque Dieu est dans votre engagement, vous n'avez plus le droit de douter. N'ayez pas peur. Et comme disait le Code Pognon, vous êtes juste à cette étape-là, à la 5e étape d'être un bon entrepreneur, une bonne personne dans votre projet. L'enseignement qui suivait portait sur l'acquisition d'expériences professionnelles, œuvre du coach Hugues Akbovi, réalisateur à Coaching TV. Il ne suffit pas de lire un document de conduite pour prétendre être un bon conducteur. Il faut forcément pratiquer ce qu'on a acquis à travers la lecture sur le terrain pour s'auto-proclamer conducteur. Tout d'abord, il est primordial d'acquérir de l'expérience professionnelle parce que sur le marché de l'emploi, c'est un des éléments qui fait qu'un employeur choisit son employé. Parce que l'employé ayant de l'expérience professionnelle facilite la tâche à son employeur. L'expérience professionnelle donne une certaine légitimité, une certaine confiance en soi, une certaine autorité dans son domaine. Comment on fait pour avoir de l'expérience professionnelle? Il suffit juste de pratiquer. C'est en pratiquant de la tâche la plus inutile à la tâche la plus complexe qu'on maîtrise le processus de réalisation. Où est-ce qu'on peut acquérir de l'expérience professionnelle? Je dirais tout simplement partout. Chaque situation, chaque challenge est une situation pour nous permettre d'acquérir un plus. Il suffit juste d'être conscient du fait que cette situation nous permet d'avoir un élément en plus et nous avons de l'expérience professionnelle. Pour parler du bonheur conjugal, le coach Edwige Nzoué, entrepreneur, a abordé le pourquoi la femme a besoin d'un message régulier. Dans une relation amoureuse, les petits gestes nourrissent les grands sentiments. Les messages réguliers ne sont pas une demande excessive ou un caprice. Ce sont des marqueurs d'attention, de considération, des rappels simples mais puissants. Ils donnent le sentiment que l'amour est toujours là et actif. La femme est souvent plus connectée à son monde émotionnel. Elle est compassion. Le silence prolongé peut devenir un vide émotionnel. Ce n'est pas une question des qualités, mais des constances. Ce n'est pas le roman qui compte, c'est l'intention. Un message régulier, même court, est un geste d'amour quotidien qui montre que la personne est une priorité pour toi. Après quelques minutes de showtime, le coach Félicité Ndiaye, directrice commerciale, vient achever cette phase d'exhortation avec comme thème l'effet de la programmation sur la santé.
Les mots que nous prononçons ne sont pas neutres. Ils ont le pouvoir de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser. Les mots influencent notre mental, notre corps et notre réalité. Au lieu de vous laisser dire des paroles qui peuvent avoir une incidence contraire à ce que vous souhaitez, des spécialistes se sont réunis pour établir des phrases pour nous sauver. La transformation est subtile et je peux vous promettre que c'est réel. Dans cette programmation-là, nos cellules, nos organes, nos pensées répondent à l'énergie que nous libérons. Nous sémons des graines de bien-être qui finissent par porter leurs fruits et ça dans tout le domaine de notre vie. Ainsi, dans cette programmation, tu deviens ton propre médicament, tu deviens ton propre miracle pour être la personne exceptionnelle que tu souhaites être. Place à l'appel à contribution du coach Jacques Yao Kofi, responsable d'études des énergies renouvelables et la programmation dirigée par le coach Marguerite Yaé Hérité Hôtelière. Lorsqu'on donne sans toutefois attendre quelque chose, on a toujours la réponse de Dieu au moment opportun. Pour les chrétiens, ils voient que c'est mis là-bas, Dieu a tant aimé le monde dont il a donné son fils unique et autres. Donc Dieu donne quand il aime. Il donne pour récupérer ses enfants. Il fait un don et en retour, tous ceux qui vont accepter ce don et autres seront appelés ses enfants. Donc, on donne pour en retour avoir quelque chose. Ce qui veut dire que le don nous garantit toujours quelque chose derrière. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. La fête continue avec un dîner entre coachs, membres et sympathisants composé au menu de la salade asiatique, du riz sumbala avec du poulet et du poisson, de gâteaux d'anniversaire, du perroquet belge avec ou sans alcool et de l'eau. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Et tous les messages qui ont été donnés aujourd'hui, des petits messages, mais qui, pour celui qui a bien fait attention, il y a beaucoup de choses à retenir, de belles choses à retenir. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la puissance de la parole et de la programmation du coach Félicité. Quand tu entends ces paroles, même si tu as l'habitude de programmer, tu te rappelles que le PM nous dit, il faut programmer jusqu'à réussir. Tant que tu n'as pas la solution, tu continues parce que dans tous les cas, la solution viendra. Je pense qu'on apprend beaucoup. Par exemple, au niveau de l'entrepreneuriat, nous ne devons pas avoir peur, nous devons nous engager et ne pas nous amuser à faire les choses à la sauvette, à prendre les choses à la légère, mais nous devons nous impliquer quand on veut être entrepreneur, croire à notre projet, nous engager sincèrement. Riche en motivation, personne n'oserait rater une si belle séance d'apprentissage au FIAD.